L'héritage de Terry Gilliam et l'éclat intemporel de Brazil. Salut à tous les amoureux du cinéma. Vous est-il déjà arrivé de vous perdre dans un film si visuellement époustouflant, si surréaliste, qu'il vous marque longtemps après le générique de fin? Eh bien, aujourd'hui, nous plongeons dans l'un de ces films. Un chef-d'œuvre qui est à la fois un cauchemar dystopique et une fantaisie sombre et comique. Je parle de Brazil, 1985, de Terry Gilliam, un film qui n'est pas seulement une œuvre cinématographique, mais une expérience à part entière. Si vous vous êtes déjà demandé comment un ancien animateur des Monty Python est devenu l'un des réalisateurs les plus visionnaires de l'histoire du cinéma, ou pourquoi un film sur une dystopie bureaucratique semble plus pertinent aujourd'hui que jamais, alors attachez vos ceintures. Voici l'histoire de Terry Gilliam, de son chef-d'œuvre Brazil, et pourquoi ce film est un incontournable pour tout vrai cinéphile. Qui est Terry Gilliam? Alors, qui est Terry Gilliam? Imaginez un savant fou du cinéma, quelqu'un qui mélange l'absurde et le profond, le grotesque et le poétique. Ça, c'est Gilliam. Un réalisateur britannico-américain avec un passé dans l'illustration et l'animation, c'est le gars qui a apporté sa sensibilité surréaliste à la Monty Python, sur grand écran. Ses films sont comme des rêves fiévreux, vivides, chaotiques et impossibles à oublier. Mais Brazil? Oh, Brazil est là où Gilliam brille vraiment. C'est le film qui incarne tout ce qu'il représente. Un style visuel débridé, une critique acerbe de la société et une histoire qui brouille la frontière entre réalité et fantaisie. Si vous avez déjà eu l'impression que le monde est trop bureaucratique, trop oppressif, trop absurde, alors Brazil est votre âme sœur cinématographique. L'univers de Brazil. Posons le décor. Nous sommes en 1985, mais pas le 1985 que vous connaissez. C'est un futur dystopique où la paperasse règne en maître, la technologie est plus une nuisance qu'une aide, et Big Brother vous surveille en permanence. Entrez Sam Lowry, joué par l'excellent Jonathan Pryce. Sam est un petit fonctionnaire, coincé dans un travail qui broie son âme, et il rêve d'une vie où il serait un héros zélé sauvant une demoiselle en détresse. Mais voici le twist. Les rêves de Sam commencent à se mêler à sa réalité lorsqu'il rencontre Gilles Letton, une femme qui ressemble à la fille de ses fantasmes. Ce qui suit est un voyage kafkaïen à travers un monde de folie bureaucratique, où chaque formulaire que vous remplissez pourrait bien vous rapprocher de votre perte. La vision de Gilliam est à couper le souffle. Les décors sont un mélange de rétro et de futuriste, comme un cauchemar steampunk devenu réalité. Les angles de caméra sont audacieux, les couleurs sont saturées, et chaque plan ressemble à une peinture. C'est un monde à la fois absurde et terriblement familier. Des thèmes qui résonnent. Parlons maintenant des thèmes, car Brazil n'est pas seulement un festin visuel, c'est un film qui a quelque chose à dire. Au cœur de l'histoire, il y a l'individu contre le système. Sam Lowry est juste un gars qui essaie de survivre dans un monde qui se moque de lui. Ça vous rappelle quelque chose? Gilliam explore aussi la tension entre réalité et fantaisie. Les rêves de Sam sont son échappatoire, mais ils pourraient bien causer sa perte. C'est un thème qui résonne avec quiconque a déjà utilisé l'imagination pour affronter une réalité cruelle. Et puis il y a la satire, oh, la satire. Le film prend pour cible la bureaucratie, la technologie et la perte d'individualité, le tout enveloppé dans un emballage sombre et comique. La bataille derrière les coulisses. C'est là que les choses deviennent passionnantes. Brazil n'a pas été seulement une bataille à l'écran, ça a été une bataille derrière les coulisses aussi. Gilliam s'est célèbrement affronté à Universal Pictures, qui voulait une fin plus heureuse et commerciale. Mais Gilliam a tenu bon, luttant pour préserver sa vision. Ce fut un moment David contre Goliath dans l'histoire du cinéma, et la victoire de Gilliam a cimenté sa réputation de véritable auteur. L'héritage de Brazil. Alors, pourquoi Brazil est-il important? D'abord, c'est une prouesse technique. Les effets pratiques, les décors complexes, l'ambition pure du projet, c'est une leçon de cinéma. Mais plus que tout, c'est un film qui a influencé d'innombrables autres. De Matrix à Les Fils de l'Homme, on voit les empreintes de Gilliam partout dans le cinéma de science-fiction moderne. Des réalisateurs comme Guillermo del Toro et Jean-Pierre Jeunet l'ont cité comme une influence majeure, et on comprend facilement pourquoi. Lorsque Brazil est sorti, il a divisé la critique. Certains l'ont qualifié de chef-d'œuvre, d'autres l'ont trouvé trop bizarre, trop chaotique. Mais avec le temps, sa réputation n'a fait que grandir. Aujourd'hui, il est acclamé comme l'un des plus grands films de science-fiction jamais réalisés, une critique prémonitoire d'un monde de plus en plus dominé par la technologie et la bureaucratie. Conclusion. Pourquoi Brazil reste pertinent? Alors, quelle est la conclusion? Brazil de Terry Gilliam est plus qu'un film. C'est un avertissement, une satire et une œuvre d'art. C'est un rappel que le cinéma peut être à la fois divertissant et stimulant, un médium qui nous challenge à voir le monde différemment.
À une époque où nous sommes plus connectés que jamais, mais où nous nous sentons plus isolés, où la technologie promet du confort mais apporte souvent du chaos, Brazil semble étrangement actuel. C'est un film qui nous invite à questionner les systèmes dans lesquels nous vivons, à préserver notre individualité et à ne jamais cesser de rêver, même si ces rêves pourraient être dangereux. Alors, qu'en pensez-vous? Brazil est-il un chef-d'œuvre, ou est-il simplement trop bizarre pour son propre bien? L'avez-vous vu, ou l'ajoutez-vous à votre liste de films à regarder? Dites-moi tout, car des films comme celui-ci sont faits pour être discutés, débattus et chéris. À la prochaine, continuez à regarder, continuez à rêver et rappelez-vous. Le système peut vous surveiller, mais il ne peut pas vous enlever votre imagination. Et voilà. Prêt à plonger dans Brazil? Dites-moi comment il vous touche.